La notion du jour est la suivante. L'État doit intervenir dans les activités économiques ou il doit rester en dehors des activités économiques. Il y a des écoles qui ont beaucoup parlé de ces deux notions-là, qui sont l'école classique et l'école keynésienne. L'État doit rester en dehors des activités économiques, selon les classiques. Selon Adam Smith, qui est le père fondateur de l'économie classique, en cherchant son intérêt personnel, il y a l'intérêt général qui se cache là-dedans. Il veut juste dire ici que l'individu, quand il cherche son intérêt personnel, il satisfait les intérêts des autres sans le vouloir. C'est ce qu'il appelle la main invisible du marché. Quant à eux, l'État doit limiter son intervention dans les activités économiques. Mais par contre, il a des fonctions régaliennes. Selon eux, les fonctions régaliennes de l'État sont, entre autres, la justice, la santé et la sécurité de sa population. Et pourquoi pas les activités des administrations, les services à rendre, puisque les entreprises et les demandeurs n'ont pas la capacité de gérer certains trucs entre eux. L'État doit ajouter ça aussi aux fonctions régaliennes de l'État, comme la fabrication des actes de naissance, des fiches individuelles, des biométries et les cartes NINA civiles, ainsi de suite. Selon les keynésiens, l'État doit intervenir dans les activités économiques, surtout dans les moments de crise. John Maynard Keynes, qui est le père fondateur de la macroéconomie, a beaucoup parlé de l'intervention de l'État dans les activités économiques, surtout au moment des crises. Il remet en cause la fameuse théorie d'Adam Smith en disant l'individu, en cherchant son intérêt personnel, n'amène pas toujours l'intérêt général. Selon eux, quand il y a une crise, l'État doit intervenir, mais avec des politiques économiques. Il caractérise ces politiques en deux. Nous avons les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Par exemple, s'il y a l'inflation dans le pays, il y a une politique qui est mise en place qu'on appelle politique monétaire. L'acteur principal même de cette politique-là est les autorités monétaires. Il y a des politiques monétaires aussi. Politique monétaire expansionniste et politique monétaire restrictive. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ou encore, si la quantité de monnaie en circulation est plus élevée, la monnaie perd sa valeur. C'est ça l'inflation. Si c'est vraiment ça l'inflation, les autorités monétaires vont se dire quelle politique doit-on mettre en place? Donc, finalement, c'est la politique monétaire restrictive. Puisque la politique monétaire restrictive, c'est lorsque on cherche à diminuer la quantité de monnaie en circulation. En faisant quoi? La Banque centrale va diminuer son taux directeur, le taux à laquelle les banques commerciales empruntent la monnaie auprès de la Banque centrale. Si la Banque centrale augmente ces taux-là, les banques commerciales n'auront plus le choix que d'augmenter leur taux d'intérêt. Si ils augmentent le taux d'intérêt, c'est les coûts des emprunts qui seront plus élevés. Si les coûts des emprunts sont élevés, l'investissement diminue, puisque les investisseurs empruntent de l'argent auprès des banques commerciales pour investir dans les projets. Si l'investissement diminue, c'est la quantité de monnaie en circulation qui diminuera en retour. Plus d'investissement, plus de production qui amène à la croissance, puisque la croissance est mesurée par la production d'un pays. Moins d'investissement, moins de production, pas de croissance, mais en réalité, c'est le chômage qui intervient. Comment? En raison que si on n'a plus d'investissement, les entreprises embauchent beaucoup de jeunes, mais moins d'investissement embauche moins. C'est comme ça que le chômage intervient.
il est difficile, très difficile même, de combattre l'inflation et le chômage à la fois. Si on diminue le chômage, c'est l'inflation qui se présente. Si on arrive à diminuer l'inflation, c'est le chômage qui intervient. Et toi, en tant que citoyen modèle, que pensez-vous de ces deux pensées? Les pensées keynésiennes et les pensées classiques. Quelle pensée vous semble juste qu'on doit appliquer? Donnez vos avis dans les commentaires et si ça vous a plu, abonnez-vous pour qu'on puisse apprendre ensemble ce genre de thèmes qui concernent ou qui peut développer notre cher pays.